Dernière question pour Vous ne battez pas? Bein, vous êtes prioritaire? Allez, on imagine évidemment que la déception est grande. On attendait une réaction, elle n'a pas eu lieu. En plus, la défaite est lourde. Et je veux dire quoi? Votre sentiment Mon sentiment. cette large défaite? Que dire? On a pris une première mi-temps assez correcte. Je pense qu'après on a lâché. Voilà, dès qu'on a pris ce but, on a explosé, on a baissé la tête. Voilà, on sait qu'on est dans une situation compliquée. On l'a encore plus maintenant, donc il faut prendre conscience. Voilà, maintenant, ça ne sert à rien de dire faut faire ci, il faut faire ça pour après en prendre 4 à nous. On a pris 4 à Sedan, on en prend 4 ce soir. Voilà, faut lever la tête et assumer, prendre nos responsabilités. Tous ensemble, tout le monde, un par un. Et donc lâcher après un premier but encaissé, c'est quoi? C'est le symptôme d'une équipe qui doute? C'est pas mal. 6 défaites sur 6 matchs, je pense qu'on est... faut se regarder en face si on n'est pas au niveau en ce moment. Après, on essaie de faire les efforts, on essaie de travailler le plus possible. Pour l'instant, ça va. Après, comme je dis, la solution, elle viendra du groupe, à nous de la trouver. Et pour l'instant, on a du mal à trouver cette chose qui nous permettra de repartir vers l'avant et de retrouver Arles-Avignon qui était au début de saison solidaire, avec un bel état d'esprit. Et voilà, on avait du mal à nous bouger. Maintenant, voilà, on s'aperçoit que c'est facile de nous mettre des buts. Voilà, on laisse des boulevards à tout le monde. Et voilà, on voit les 4 buts qu'on prend ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Et voilà, ce soir, je pense que c'est un sentiment presque de honte de prendre 4 buts comme ça et d'avoir cette série de 6 matchs défaites. Ludo, tu évoquais le début de saison qui était bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est cassé depuis la 5e journée? Vous étiez 4e, je crois. On cherche ce qui s'est passé. Voilà, comment l'expliquer, voilà, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est inexplicable de voir l'état d'esprit, l'envie qu'on avait en début de saison et au bout de 6 matchs, quand tout le monde commence à nous dire, nous faire des louanges, peut-être qu'on s'est vu trop beau et qu'on s'est tous relâchés. Et voilà, je l'avais dit à maintes reprises que dès qu'on se relâche, on serait puni. Donc, on est puni ce soir, on est puni, ça fait 5 matchs qu'à chaque fois on essaye de repartir vers l'avant, mais à chaque fois, on n'y arrive pas. Donc, c'est pesant comme situation. Voilà, essayer de faire les efforts, essayer de repartir vers l'avant et voir qu'on n'y arrive pas, faut assumer et voilà, se regarder la glace et dire qu'on n'est pas au niveau. C'est tout simplement qu'on n'est pas au niveau et que tous ensemble, peut-être qu'on ne fait pas les efforts nécessaires pour que l'équipe reparte vers l'avant. Je vais te poser la question. Je sais que les joueurs, vous n'êtes pas directement concernés, mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il pourrait y avoir un changement d'entraîneur très vite. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'un entraîneur est sur le terrain. Je pense qu'on peut mettre n'importe qui sur le banc si on joue comme des peintres. Voilà. Il faut arrêter de mettre en cause le coach ou quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on assume nous les joueurs. Et voilà, la deuxième mi-temps était catastrophique. Et voilà, c'est pas la faute du coach, c'est notre faute. Donc arrêtons de... Voilà, faut arrêter de s'occuper de ce qu'on dit. Voilà, c'est nous qui trouvons la solution sur le terrain, c'est les joueurs. Et comme je le dis, il faut assumer et prendre ses responsabilités. On a un groupe qui a de l'expérience et qui peut surmonter cette situation. Maintenant, voilà, faut des hommes. Situation compliquée, tout le monde va en vivre. On est en train de passer une sale période. Voilà, c'est pas en baissant la tête et en baissant les bras qu'on va s'en sortir. Donc on va se sortir tous ensemble, le staff, les dirigeants, le groupe. Et voilà, faut lever la tête. Faut pas, si on commence à baisser la tête et à plus parler, je pense qu'on va tout droit en national. Donc il y a 13 journées, le championnat est très long, même si on est dans une situation compliquée.
c'est pas fini. Donc voilà, on a vu qu'on avait des valeurs en début de saison, il faut retrouver ça. Donc c'est par quoi, ça on ne sait pas, parce que sinon on aurait arrêté cette hémorragie. Donc voilà, mais faut pas se préoccuper de ce qui se dit à côté. Le coach est là, on fait tout on se bat pour tout le monde, pour qu'il reste, pour que voilà, les joueurs, il nous fait confiance, et cette confiance, faut leur donner sur le terrain. Donc, voilà. Et visiblement, le discours ne passe pas, donc est-ce qu'un électrochoc pourrait peut-être permettre de vous relancer, de provoquer quelque chose dans le groupe? L'électrochoc, je pense qu'on a 6 défaites en 6 matchs. L'électrochoc, il doit avoir lieu tout de suite. Il n'y a pas à dire il faut que le coach sorte, il faut que le coach on change. Je pense que si on n'est pas conscient, si on n'est pas assez intelligent pour voir que la situation, voilà, il y a notre fierté en jeu, on porte un maillot déjà pour essayer d'honorer ce maillot-là, et il y a le nom derrière. Si on n'a pas conscience de ça, qu'on est en train de mettre notre fierté en jeu, voilà, ça fait en 5 matchs on a pris 14 buts. Si on n'a pas cette révolte-là de nous-mêmes en voyant ça, il n'y a pas besoin d'avoir un autre message ou quoi. Je pense qu'on est des hommes et on a de l'orgueil, il faut montrer cet orgueil, cette fierté, il n'y a pas besoin de... Voilà, je pense qu'on est assez intelligent pour voir que voilà, 6 matchs, 6 défaites, c'est beaucoup trop. Après, on peut perdre des matchs, voilà, ça arrivera, comme d'autres équipes perdront le match. Mais baisser les bras comme ça, comme on l'a fait ces derniers matchs, le peu d'envie, le peu de montée qu'on a donné sur le terrain, c'est inadmissible. Donc voilà, l'électrochoc, c'est maintenant. Et vous avez parlé justement entre vous, les joueurs? On a fait que ça, on a fait des réunions, on a fait que ça. Après, c'est beau de parler, de dire des mots, tout ça. La vérité, c'est le terrain. On a beau parler, on a pris le 4 ce soir. C'est bon? Bonne soirée. On imagine que c'est une victoire qui fait plaisir. La première mi-temps, vous avez été un peu bousculé, je ne sais pas si on peut dire bousculé, en tout cas vous avez été bien meilleur en seconde période. À mi-temps, on n'a pas été bousculé, mais on ne les a pas bousculés non plus, on va dire. Donc bon, on a eu un peu plus la maîtrise qu'eux, et je pense que ça nous a mis en confiance pour la deuxième mi-temps. Et eux, dans la situation dans laquelle ils sont, la première mi-temps, on ne les a pas trop mis en confiance, on va dire, pour la deuxième mi-temps. C'est quoi? C'est ce premier but qui débloque, qui vous libère dans la tête? Non, nous, je pense qu'on a fait notre partie comme d'habitude, on va dire, mais je pense que c'est eux, c'est un peu difficile pour eux en ce moment. Donc le premier but, je pense qu'après, ils ont un petit peu lâché. Et face à un adversaire direct, c'est une victoire importante avec des joueurs qui ont été également redoutables d'efficacité devant le but. Ouais, c'est une victoire importante. J'ai pas vu le classement, mais j'ai vu quelques résultats. Donc je pense qu'on fait un trou déjà sur Arles, mais aussi sur Sedan. Quelques équipes derrière, et puis on enchaîne une troisième victoire à la maison. Donc c'est bien pour la confiance à la maison, et puis c'est bien pour le classement aussi. Et vous n'avez pas eu le sentiment de jouer deux équipes, une équipe en première période et puis une équipe effectivement qui a baissé les bras derrière en seconde période? Un petit peu, mais pas totalement. Je pense qu'en première mi-temps aussi il y avait la place et qu'il en manquait pas grand chose qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps. Donc bon, il y a un petit peu des deux, on va dire. Vous faites une troisième victoire de rang ici, c'est un troisième résultat positif. La fameuse série dont vous rêvez, elle peut partir de là? Elle a déjà commencé. Ouais, elle peut partir de là, oui, on verra. Je pense que là on va à Dijon, donc c'est une bonne équipe qui est aussi en difficulté, donc il va falloir qu'ils se relèvent. Et voilà, nous, il va falloir pas s'enflammer. C'est la première fois qu'on enchaîne 2-3 bons résultats d'affilée, donc on va voir si on est capable de le faire sur plus longtemps. Mais aujourd'hui, sur ça, il n'y a aucune certitude. Vous pouvez quand même commencer à regarder un peu plus vers le bas? On va regarder rien du tout. On va regarder le match de Dijon pour l'instant, parce que je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse se permettre et prétendre quoi que ce soit. Patrick, Vincent. Vincent, une superbe victoire avec du beau jeu, des buts. Je crois que tu as pris du plaisir comme toute l'équipe. Je crois que le public aussi
adhérer à ce jeu collectif. Ouais, c'est vrai que ce soir on a pris énormément de plaisir, on avait à cœur de bonifier le match nul, le bon match nul du Havre, donc ce soir on a mis la manière, on a mis l'efficacité, et ce qui est bien c'est que sur le plan offensif les 4 ont marqué, donc c'est bien, ça va engranger de la confiance et il faut continuer, ça fait 3 victoires à domicile, donc à nous d'aller chercher des points, pourquoi pas à Dijon, c'est le week-end prochain. C'est vrai qu'il y a une première mi-temps qui est, je ne sais pas si elle est poussive, mais en tout cas n'ensemble pas du tout à la deuxième. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Est-ce que ça a été le discours du coach? Est-ce que c'est Arles qui a lâché petit à petit? Non, je pense que à la mi-temps on a pris conscience qu'il y avait la possibilité de jouer derrière leur défense, ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, on n'a pas lâché. Et le discours aussi du coach a fait que pour beaucoup aussi, à la mi-temps, on était à 0-0, on a su être patient, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on a poussé, et puis après, on a la qualité devant pour essayer de faire la différence, ce qui a été le cas ce soir. Donc, on a pris énormément de plaisir, on a pris un but malheureux, mais après, je pense que le but, on peut le gommer par rapport à la victoire et la qualité de la deuxième mi-temps de ce soir. 3 bons résultats de suite, c'est le début d'une série. Est-ce que vous pouvez maintenant regarder clairement vers le haut du classement? Ouais, je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il faut continuer sur ce qu'on fait et aller chercher un point à Dijon, voire les 3 points, mais il faut pas griller les étapes et continuer dans la même lignée de ce qu'on fait actuellement. Merci. On a ressenti beaucoup de satisfaction, j'imagine que c'est un sentiment que vous partagez avec votre entraîneur, avec également vos équipiers. C'est sûr que ce soir on est satisfait par rapport à la victoire. C'est vrai qu'il y a eu la manière, contrairement au dernier match à domicile, on a plutôt bataillé pour obtenir la victoire. Aujourd'hui on a su poser le ballon, on a su mettre en place ce qu'on a travaillé à l'entraînement depuis un petit moment et puis ça a marché. On mettait le doigt sur cette maîtrise collective également. Ça, c'est un élément qui a évolué depuis le début de la saison. C'est quelque chose que vous ressentez. C'est vrai qu'il y a plus de solidarité dans ce groupe. Oui, il y a plus de solidarité. C'est vrai que le coach, c'est quelqu'un qui aime le jeu. Aujourd'hui, on joue beaucoup. C'est très très bien parce qu'on sent qu'on progresse. On sent qu'au fil des matchs, on arrive à produire ce qu'on travaille à l'entraînement. Nous, les défenseurs, ils nous demandent d'aller à la guerre et nous, on n'a pas de problème, on ne se pose pas de questions, on fait ce qu'on a à faire derrière. Et devant, on a des gars qui ont d'énormes qualités qui nous permettent de faire le boulot. Et puis avec la satisfaction pour vous d'offrir également une belle passe pour un centre, pour un but derrière qui vous donne encore un petit peu plus d'air dans cette rencontre. Oui, bon, moi, physiquement, je reviens petit à petit. J'étais blessé un petit moment, ce qui m'a pénalisé. Le centre, le but, c'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on ait gagné. On nous demande d'aller à la guerre, on va à la guerre. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous êtes impliqué directement sur un des buts, mais même sur avant, c'est toi qui récupère un ballon sur le centre de Nicolas Bénézé. En fait, on sent que, comme tu dis, il vous demande de défendre le coach, mais il vous demande aussi de vous projeter, d'aller apporter devant. Oui, comme il connaît nos qualités, il sait qu'on est des défenseurs, on aime bien monter, on aime bien participer. Donc par rapport à ça, il me dit de ne pas rester derrière, de dédoubler, d'essayer de centrer, d'essayer de perturber un peu le couloir. Bon, on essaie de faire ce qu'on a à faire, mais avant tout, pour les défenseurs, on parle des vidéos ou des attaquants. Bon, ça ne peut pas se faire plaisir. Ouais, moi, ça me fait plaisir quand je tape, c'est ça, c'est mon travail. Et ouais. Est-ce que Vincent Grani disait il ne faut pas s'enflammer, le coach dit il ne faut pas s'enflammer, mais est-ce que dans votre tête, vous dites quand même qu'il valait mieux que quand vous êtes 10 ou 11e, quoi, un exemple? Ah non, il ne faut vraiment pas s'enflammer. Hein. Peu importe où on est, il n'y a pas de... Ça va très très vite, hein. Vous savez très bien comment c'est le football. Le classement est très très serré, en dessous ça peut revenir très très vite, on peut approcher au-dessus très très vite, donc non, il n'y a pas de... Autrement, on continue à cravacher avec le coach, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. C'est bien qui m'a pas envoyé une question.